Et bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue pour ce nouveau format de vidéo que je vais vous proposer, qui s'appelle 2.0. Donc l'idée ici, ça va être de venir coder une petite application en JavaScript, aujourd'hui, en JavaScript Vanilla. Et l'idée, ça va vraiment être de partir de zéro. C'est-à-dire que, comme vous pouvez le voir, j'essaye de vous filmer la totalité de mes deux écrans. J'ai essayé de grossir au maximum le texte, hein, sur VS Code. Alors en réalité, j'utilise que la moitié, hein, de l'écran de droite, mais bon, je m'en accommoderai. J'ai créé un simple fichier HTML ici, hein, qui fait rapport à un style et qui fait rapport à un fichier JavaScript. On part sur un gestionnaire de contact. Et on va commencer tout de suite, du coup, par donner des classes à ce qu'il y a déjà un petit peu dans notre gestionnaire de contact. Donc moi, pour ce qui est des classes, j'aime beaucoup utiliser le BEM. Donc le BEM, pour ceux qui connaissent pas, c'est le bloc Element Modificator. Donc typiquement, le bloc, c'est le bloc header. L'élément, c'est le H1, puis après on va voir s'il y en a d'autres qui s'embriquent dedans, etc. Et donc du coup, en réalité, en utilisant cette manière d'écrire là, lorsque je suis ici devant ma feuille de style, je sais exactement ce que j'ai sur ma gauche ici, grâce par exemple à mon inspecteur, et je vais pouvoir venir travailler très facilement sur chacun de mes éléments sans avoir à réfléchir quel est le nom de la classe qu'ils ont. Donc typiquement mon header, je vais vouloir qu'il utilise la 100% de la largeur de ma page et je vais vouloir que son contenu soit centré. Donc pour ça, je vais pas trop m'embêter. Alors un text align center aurait fonctionné, mais là j'aime bien utiliser pour des raisons de responsive euh, le flex, parce que si jamais je venais modifier par exemple la hauteur de la ligne de mon H1 par exemple, il serait déjà plus centré. Juste avec un text align center, il serait plus centré. Donc voilà, c'est une des raisons pour laquelle j'ai pris l'habitude, lorsque je veux faire quelque chose de centré, d'utiliser un petit peu cette méthode là. Ça, après, c'est propre à chacun, je vous dis pas que c'est ce qu'il faut faire, mais c'est ce que j'aime bien faire. Ici, je vais lui mettre un font size à 2 rem et je vais lui mettre un font weight en bold. Donc ça, c'est notre titre, hein. On le stylise très rapidement. C'est pas foufou, mais voilà. Une fois qu'on a fait ceci, on va venir vouloir avoir un menu. On va vouloir venir avoir un menu, un menu. Donc on va déjà dans un premier temps faire le main, je pense, comme ceci. Dans le main, on va venir mettre un H2 qu'on va écrire liste des contacts, comme cela. Ensuite, à l'intérieur, on va avoir un article. Et ici, donc, du coup, dans l'article, je vais avoir une première div qui va me servir de menu. Et après, derrière, ici, je vais avoir des sides. Et chaque side, ça sera une carte en réalité, hein. Donc pareil, on va se mettre sur le nommage de nos classes, une fois qu'on a plus ou moins écrit un squelette. Donc là, la classe du main, c'est main, hein, tout simplement. Et ensuite, on va venir, hop, ici, c'est le H2 de mon main. Ici, c'est l'article. Là, on va être sur, du coup, ma div qui va me servir pour le menu. Et là, on va être sur mon aside. Voilà. Donc là, comme ça, c'est bien. Ici, à l'intérieur du menu, je vais faire un P. Tac, donc menu. Et du coup, P. Voilà. Et là, on va écrire ajouter un contact. Voilà. Donc là, ça me paraît cohérent. En
en structure, en squelette hein, de ce HTML là. Donc on va vouloir déjà dans un premier temps travailler sur le main et je vais vouloir lui mettre un padding à 10 px pour donc le padding hein, pour rappel lorsque je vais venir ici me positionner sur la gauche hein, vous voyez sur mon main on a une petite marge verte, c'est la marge intérieure le padding, d'accord. Quand vous regardez ici, le padding c'est la marge extérieure, puis vient la bordure, puis vient la marge extérieure. Voilà, de l'intérieur vers l'intérieur d'un élément, ça se comprend comme ça. Donc là j'ai mis un padding à 10 px, impeccable. Ensuite, donc je passe du main, donc j'ai ma liste de contacts et j'ai mon article. Donc le main article, je vais vouloir qu'il ait un background color en gray, voilà, mais je le veux pas vraiment en gray. Hop, je le veux en voilà, en 200. Voilà, et j'ai dit 200. Donc là, comme vous allez pouvoir le voir ici, donc l'intérieur est bien comme ceci. On va lui mettre un border radius, on va le mettre à 10 px puisque ça va être une bordure extérieure. On va lui mettre aussi un padding, mais là pour le coup on va le mettre à 5 px, voilà. Et donc du coup ça va me décaler, vous allez voir légèrement ça et ça. Donc là c'est pas très esthétique, on va vouloir corriger ça pour que ce soit bien aligné. Donc le liste de contacts ici on sait que c'est le main H2, donc on va venir hop faire un petit main. Alors là c'est vraiment plus pour être pour pinailler hein, mais un petit main H2 et pareil on va lui mettre la même chose, un padding à 5 px comme ça histoire que le liste de contacts vous voyez soit bien aligné avec le ajouter un contact qui est dessous avec le bouton ajouter un contact. Ce bouton là d'ailleurs garde cette classe là, on va venir le styliser lui aussi et on va pas oublier de styliser le menu. Donc on va commencer par le menu, donc le main article menu. On va vouloir lui qu'il ait un background color en white pour casser un petit peu. Et on va reconserver le border radius de 10 px comme ceci. Hop, voilà. Donc là on a bien conservé ça. On a devant les yeux ce qu'on souhaitait. Bon, après le bouton il est très large et c'est pas nécessairement ce qu'on souhaite. Donc ça c'est un détail. On va venir travailler dessus tout de suite. On sait que notre bouton finit par P. On va venir ici est-ce que on va et on va faire une border du coup un px solide black et là on va pouvoir mieux distinguer hein, le bouton du voilà. Donc là on va lui dire en padding tu mets 5 pixels aussi, ça sera plus joli je pense. Donc, du coup c'est pas là du tout que je voulais le mettre mon padding, c'était là. Voilà, donc là, si on décompose, hein, regardez, donc on a bien notre menu et à l'intérieur duquel on va avoir hop, notre bouton. D'accord. Le bouton est beaucoup trop large. Le bouton, on va lui demander d'avoir une width beaucoup plus petite que ça. Et en width, on va lui mettre 200 pixels pour voir un petit peu ce que ça donne. Alors hop, si je mets pas les deux points, ça va pas le faire et mon point virgule non plus. Voilà.
On va voir un petit peu ce que ça donne. C'est un peu plus joli. Et effectivement, ici, il va bien aussi me falloir un padding. Donc, je l'avais bien fait de le mettre tout à l'heure, ici, pour écarter. Ouais, ah, il n'a pas fini de charger. Il se passe quelque chose là. Alors, on va faire paf, paf. Main article, menu. Ah, ça fait peut-être beaucoup. Ça fait peut-être beaucoup. Est-ce que là je reste sur du white ou on repart sur du gris un peu plus foncé? Bon, on va voir ce que ça donne avec du gris un peu plus foncé, juste pour voir, hein, ça va être des nuances, hein, c'est vraiment... Bon, on va dire que le menu il est bien comme ça, on va rester là-dessus. Ça fait déjà 10 minutes, donc là on va faire une première petite pause et puis on va rattaquer tout de suite derrière avec le JavaScript.